Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment je fais pour avoir un fond qui est parfaitement bien estompé. Puis c'est beaucoup plus facile que vous pensez avec la méthode que j'utilise parce que pour la première étape, j'ai pas besoin vraiment de faire attention à mes coups de crayon. Le crayon que je prends en ce moment, c'est bleu électrique, le numéro 1040. Le focus se fait pas très bien. Le deuxième que je prends, c'est un Scholar que j'ai pas encore terminé d'utiliser, qui est le numéro 306. Ça équivaut au numéro 906 des Prismacolor Premier. Donc, si vous voyez sur le contour des méduses ici, j'ai quand même fait attention à bien remplir les zones, mais j'aurais pu faire des coups de crayon comme ça ici, puis ça n'aurait eu aucune importance. Je voulais vous montrer la différence entre l'estompage avec l'huile minérale que je vais prendre tout à l'heure versus l'estompage avec le crayon blanc qui peut également servir de blender. Dans cet exemple-ci, on voit que c'est illuminé un petit peu, en anglais on dit burnished. Le blanc a rendu, on le voit pas très bien, mais en tout cas, le blanc a rendu le papier brillant. Mais l'avantage du blanc, c'est que ça fonce pas la couleur. C'est plutôt l'inverse. On dirait que ça l'adoucit. Et puis, pour ce qui est du reste du fondu, de l'estompage ici, je vais prendre de l'huile minérale. Donc, juste pour vous montrer que le bleu électrique était quand même assez pâle, là. Voilà. On voit ici là, que ça fait ça. Donc, je vais continuer avec mon bleu, que je remplis grossièrement, sans faire trop attention. Parce que ce que je veux, moi, c'est un fond très foncé. Puis vous allez voir que, malgré le fait que j'ai des trous blancs un peu partout, puis que c'est vraiment pas égal, avec l'huile minérale, tout ça va se corriger tout seul. Et puis ce que j'essaie de faire aussi, c'est que quand j'ai du bleu pâle ici, je vais aller embarquer un petit peu par-dessus. Parce que ce que je désire, c'est que les deux bleus se mélangent ensemble. Ça va faire un fondu plus naturel, qui est également plus beau. Donc, j'y vais grossièrement. Puis, je vais vous le montrer avant d'avoir complètement fini, là. L'avantage des fonds foncés, c'est quand vous avez des crayons comme les miens ici, là, qui ont traversé, parce que j'avais utilisé certains marqueurs pour cette page-là que vous avez peut-être déjà vue. Malheureusement, ça l'a traversé. Mais en me faisant un fond foncé, ça paraîtra plus. Puis, ça va faire mon bonheur. Donc, pour ce qui est d'en haut, les barres, si je désire les mettre encore plus foncés que ce que je fais là, je vais mettre ce bleu 306-là, qui est le 906 en réalité maintenant, là, pour les premières, parce que je finis mes crayons scolaires, puis après ça, j'achète... puis ce que vous voyez en dessous, les lignes, c'est pas grave parce que ça va disparaître, là, mais c'est parce que je mets tout le temps un carton ou en tout cas quelques épaisseurs de papier sous mes coloriages pour m'assurer de pas créer d'impression sur les coloriages suivants. Donc, vous voyez que je fais du cross-hatching, je colorie dans un sens, je colorie dans l'autre. Ça, c'est à cause de la ligne, mais sinon, ça n'a vraiment aucune importance. Je vais juste vous montrer ici, avec le 306 qui est monté jusqu'en haut de la page. Maintenant, je vais prendre le bleu d'Indan Throne, qui est un bleu que j'affectionne particulièrement. Le bleu d'Indan Throne, c'est en fait le bleu que j'utilise surtout pour ombrer des zones qui sont déjà foncées, parce que j'utilise très peu de noir, parce que je trouve que le noir éteint la couleur. Donc, la plupart du temps, je vais utiliser ce bleu-là, surtout pour ce qui est la verdure, l'océan, les bleus. Et puis, parfois, je vais prendre une couleur plus foncée de la même teinte, puis je vais aller encore foncer davantage en mettant un trait très fin de bleu d'Indan Throne sur le bord du dessin. Là, je vais vous montrer maintenant ce que j'utilise comme huile pour faire l'estompage. Vous allez être surpris, mais l'huile minérale que je prends, c'est de l'huile pour bébé. Quand on regarde en arrière, je ne sais pas si on va bien voir avec le focus. Voilà. C'est marqué, c'est pourquoi notre huile minérale pure, enrichie d'aloès et de vitamine E, retient 10 fois plus d'hydratation. Moi, tout ce que je retiens, là, c'est que c'est de l'huile minérale pure. En plus, ça sent bon. Donc, il y a l'huile sans odeur que vous pouvez acheter dans un magasin de matériel artistique. Sûrement que ça va vous coûter un peu plus cher, mais l'huile minérale qu'on utilise pour la peau des bébés,
C'est vraiment un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'affectionne particulièrement. Donc, j'ai déposé une goutte d'huile minérale dans le capuchon de la bouteille. Et puis, avec un coton-tige tout simple, je vais aller tapoter le fond. Mais en fait, là, j'en mets vraiment très, très peu parce que je veux pas que ça soit huileux. Donc, si on regarde le bout, là, c'est à peine si j'en mets. Puis même, parfois, je vais aller tester sur ma main. Puis ensuite, je vais l'appliquer directement sur le coloriage. Donc, tout se fond vraiment merveilleusement. Je fais des cercles habituellement, là. Puis là, ben, je regarde ça, puis je trouve que c'est déjà pas assez foncé. Fait que je vais sûrement aller remettre plus de bleu d'Indanthrone, peut-être de l'indigo plus près de la méduse, là. Mais vous voyez ce que ça donne en général. Étant donné que j'y vais en quelques étapes souvent, donc ça vous donne une idée, là. C'est pas terrible parce que je manipule la caméra en même temps. Habituellement, j'essaie quand même de colorier un petit peu plus égal que ça, à peine. Puis là, regardez, je vais rajouter un peu de bleu. Puis les espaces que je trouve qui manquent un peu de couleur, je vais un peu plus insister. Comme ici. En tout cas, pour ce qui est de l'huile minérale, je trouve que c'est un médium qui pardonne beaucoup. Puis comme je suis quelqu'un d'un peu impatient à l'occasion, c'est quelque chose que ça m'a vraiment, vraiment épaté la première fois que je l'ai utilisé. Donc, je remets un peu d'huile. Le bleu est encore là. Ah, c'est déjà mieux. Voilà. Puis la quantité d'huile qui se dépose sur le papier, ça va m'aider tout à l'heure. En plus, quand je vais utiliser mes crayons pour foncer, l'huile va être toujours là. Puis le fondu va être plus facile encore que d'habitude. Puis ce que je fais aussi souvent, quand je vais dans les zones plus petites, là, comme par exemple, ici, on voit qu'il y a des petites parties qui sont plus difficiles à atteindre avec un coton-tige. Je vais carrément prendre mon crayon, pardon, la misère avec ça. Je vais juste en mettre sur le bout du crayon, très peu, puis je vais aller l'appliquer, je vais le déposer directement sur le papier avec le crayon pour ce qui est des petites zones. Puis on voit que ça va vraiment très, très bien. Ça fait un crayon qui est beaucoup plus crémeux. J'imagine que ça fonctionnerait aussi avec les Crayolas que beaucoup affectionnent parce que leur prix est vraiment abordable, là. Ou les Color Peps, ou je sais pas trop, quelque chose comme ça, là, les Mapt. Donc, vous voyez que je peux l'utiliser, je l'ai trempé une seule fois, puis ça m'a permis de faire 5 petites zones. Donc, je vous encourage à essayer. Alors, c'était ça. Puis, je vais vous montrer la version finale quand je vais avoir progressé un petit peu davantage.